Nous sommes réunis ce week-end pour préparer la nouvelle marche Autun-Bibrac-Talésia qui aura lieu du 9 mai au 15 mai et qui partira du centre-ville d'Autun et qui reliera l'oppidum de Bibrac à celui d'Alésia. Nous profitons aussi de ce week-end pour présenter le nouveau parcours qui est légèrement différent du parcours historique vu qu'il part directement d'Autun et donc qui reliera l'oppidum d'Alésia en passant par le lac des Sétons et nous longerons également le canal de Bourgogne. Salut Vincent. Salut. Tu es notre archéologue en charge de la gestion de notre nouveau groupe et tu seras aussi marcheur. Que penses-tu de la préparation de ce nouveau groupe qui se forme pour la marche de 2015 ? Écoute, cette nouvelle marche est intéressante parce que le groupe est également nouveau, donc il comporte à la fois des anciens marcheurs et des nouveaux, y compris membres d'association, certains qui viennent juste de rentrer. Et l'intérêt, c'est que là, sur le week-end de préparation, on a pu échanger du coup l'expérience des anciens marcheurs, travailler un petit peu et du coup préparer les nouveaux et leur expliquer ce à quoi ils doivent s'attendre. Et l'intérêt aussi après dans la marche, c'est qu'on va pouvoir du coup se nourrir d'une nouvelle expérience de nouveaux marcheurs avec un regard qui est autre que celui que nous on a déjà forcément. Et notamment certains marcheurs qui ont une préparation physique peut-être plus poussée parce qu'ils sont sportifs dans la vie de tous les jours, ou je pense notamment à Václav aussi, qui lui est un vrai légionnaire dans la vie de tous les jours et qui du coup aura un regard forcément complètement différent du nôtre et qui apportera aussi probablement des réflexions intéressantes sur ce que peut être une marche ou une légion romaine avec un recul du coup qui est le sien, avec une expérience intéressante. Et du coup l'intérêt après sera de faire un retour et une compilation de toutes ces nouvelles données et voir ce qu'on peut amener ou en tout cas proposer comme hypothèse ou évolution dans notre équipement, dans notre façon de marcher par exemple. Une fois que les scooters sont tirés. Bonjour Václav. Dans la vraie vie, tu es militaire dans la Légion étrangère. Qu'est-ce qu'une personne comme toi attend d'une marche de légionnaire romain ? Bon, bien, pour moi, c'est une nouvelle expérience. Donc, faire la marche 125 km avec un équipement que moi, j'ai pas l'habitude de porter, même des chaussures que j'ai jamais marché avec. Donc, pour moi, c'est tout à fait une nouvelle expérience. Et puis après, quand je serai entouré avec des légionnaires de la ville, pareil, c'est une nouvelle expérience avec des gens parce que c'est pas des militaires d'origine comme moi. Donc voilà, pour moi c'est tout à fait une nouvelle expérience. Gonus, tu es responsable du matériel et de l'équipement des marcheurs. On est à 3 mois de la marche. Est-ce qu'on est prêt ? Écoute Jory, on a fait un bon boulot là ce week-end, on était bien nombreux donc ça a pu bien avancer. Et puis ma foi, on a pu faire des avancées aussi sur certaines procédures de portage, on va essayer d'autres choses. Je pense qu'on est déjà bien en route et que écoute, ça va bien se passer, ça va être parfait. Salut Marathonis. Tu seras muletier dans notre marche historique de 2015. Quel est ton rôle ? Donc en tant que muletier, c'est évidemment de mener les mules qui nous accompagnent. Donc je dois m'occuper de leur alimentation, veiller à leur alimentation, veiller à leurs soins, éviter qu'elles aient à se blesser, et bien sûr les mener tout le long du chemin pour qu'elles prennent le bon chemin. Et quel est le rôle des mules ? En fait, le rôle des mules, elles vont porter ce que je vais appeler le barda qui sert au collectif de la colonne des légionnaires. C'est-à-dire tout ce qui sert à l'ensemble des légionnaires va être porté par les mules. Elles vont aussi en même temps porter leur propre alimentation et un peu le barda des muletiers. Parce que on ne peut pas mener les mules et porter le barda des légionnaires. Salut les nouveaux, c'est votre première marche. Est-ce que vous n'avez pas trop peur un peu du climat changeant du Morvan pour une première fois ? Absolument pas. Bon, il neige quand même, t'as vu derrière toi ? Ouais, elle va fondre quand elle tombera sur ma peau, tu verras. Il paraît qu'en mai, on peut avoir ce genre de climat aussi dans le Morvan. Eh ben, on aura ce genre de climat. On part à l'inconnu. Voilà. Et vos premières impressions pour une marche de plus de 120 km ? Ça va être long, ça va être dur. La blessure, on va essayer d'éviter. Mais ça ira. Moi, Carios, salut.
Oui. Par rapport à l'entraînement pour la marche, où est-ce qu'on en est? Alors, on a 2 mois un petit peu à travailler avant la marche pour qu'on soit tous prêts physiquement, parce que le but quand même du jeu, c'est de partir à 15, d'arriver à 15 à chaque étape. Donc, on a envoyé à ce sujet un petit programme à tout le monde. Bon, c'était une version d'étape qui était un petit peu difficile à lire. Et là, on va envoyer une version avec des petits schémas, une progression, pour que tout le monde, par rapport à son entraînement, le soir, une vingtaine de minutes, et quelques marches d'approche un petit peu chargées, à 15-20 kilos, puisse se tester avec les caligali au pied et un petit peu adapter son chargement, son entraînement à la belle marche qu'on va faire tous ensemble. Salut Yann, tu seras le guide photographe de cette marche-là en 2015 et tu as déjà été le photographe des 3 autres précédentes marches. Est-ce qu'il te manque aujourd'hui des photos que tu aimerais faire à nouveau ou des nouvelles photos? Donc il me manque non, parce que je pense qu'on a quand même vu beaucoup de choses. Par contre, il y a des nouvelles photos à faire, parce que c'est pas en termes de manque, mais en termes l'aventure sera nouvelle, le parcours sera un petit peu différent également. Puis de toute façon, entre chaque année, en fait, on avait une façon d'aborder l'image un petit peu différente. Avec Renaud, on prévoyait un angle d'approche, alors ce qui ne se voit pas forcément au final dans le livre, parce qu'on les a mélangés. Mais il y a des années où j'ai travaillé plus sur les paysages, plus sur les visages, sur le travail de groupe. Donc là, cette année, on va encore avoir une approche un petit peu différente et avoir des paysages différents de toute façon. Et en plus, comme tu seras notre guide, tu n'as pas peur que si jamais tu te trompes dans ton travail de guidage, que les légionnaires te tapent dessus? Ah non, j'ai pas peur parce qu'en fait, je suis un peu moins lourdement équipé, je peux courir plus vite. Donc, du coup, je pense pas être à portée de pilote. Les pieds de cochon, Marie-Madeleine, les pieds de cochon, Marie-Madeleine, les pieds de cochon, Marie-Madeleine, les pieds de cochon, Marie-Madeleine. Madeleine, les cuisses graisseuses, Madeleine, les cuisses graisseuses, les cuisses graisseuses, les cuisses graisseuses, les genoux cagneux, les mollets ronds, les chevilles cassées, heureux d'avoir une grosse biroute, à ce qu'on est heureux de pouvoir s'en servir avec du poil sur les ronds.